Kachi a fait beaucoup de belles choses. Il a travaillé quand il était à la primature. Et après, le président Alassane Ouattara a pris un décret pour dissoudre le gouvernement. Et en dissolvant le gouvernement, en même temps, Patrick Kachi n'a pas été reconduit. Et parce que nous, on pensait que en dissolvant le gouvernement, il allait peut-être, comme les autres fois, demander que le Premier ministre soit reconduit et qu'il lui demande aussi de lui proposer un gouvernement dans les plus brefs délais. Mais ce qui n'a pas été le cas dans le cas de Patrick Kachi. Et donc, ça a créé beaucoup de supputations, encore beaucoup de réflexions dans l'esprit des uns et des autres. Est-ce que Patrick Kachi va être reconduit ou encore Patrick Kachi va être remercié pour tout ce qu'il a fait et puis placer un nouveau Premier ministre? Et donc, chacun y partait de son commentaire et chacun disait ce qu'il avait envie de dire. Et à la vérité, on ne maîtrisait pas l'intention ou encore ce que le président Alassane Ouattara allait nous proposer. Et à notre grande surprise, Patrick Kachi n'a pas été reconduit. C'est Robert Begré-Mambé, qui n'était même pas dans la liste, qui est arrivé comme le favori. Et il a donc remplacé Patrick Kachi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que Patrick Kachi a chuté? Personne ne peut le dire avec exactitude ce qui a amené la chute de Patrick Kachi. Mais d'autres personnes sont dans les secrets. Mais vous savez, un secret gouvernemental ou bien un secret d'État ne se divulgue pas comme ça. Et quand bien même, par moment, il y a des secrets qui sortent, mais je pense que nous qui sommes des novices, nous qui ne sommes pas dans les secrets des dieux ou de l'État, on ne peut pas tout savoir. Mais il est important aussi de savoir lire entre les lignes. Et quand tu sais lire entre les lignes, rien ne peut te surprendre. Et même si ce n'est pas ce que toi tu penses, mais je crois que à quelque part, tu auras quand même une petite vérité. Aujourd'hui, depuis que Mambé a été nommé, il a été reçu d'abord par le président Alassane Ouattara pour lui dire félicitations parce qu'il a été choisi parmi tant d'autres, parmi beaucoup d'Ivoiriens qui, je vais dire aussi, méritaient ce poste. Mais Robert Mambé a été choisi. Mais quand on regarde le parcours de Robert Begré-Mambé, on ne dira pas que c'est un choix de complaisance, c'est un choix de copinage, ou encore c'est un choix, comme on appelle, pour contenter Robert Begré-Mambé. Et donc, le président Alassane Ouattara a indiqué que lui, il attendait, parce que mine de rien, les chantiers sont beaucoup en retard. Et quand on regarde, beaucoup de chantiers qui devaient être en fin de finition pour être livrés, ces chantiers-là sont restés sans suite. Et voilà l'une des causes qui a peut-être milité à la chute du premier ministre Patrick Kachi. Parce qu'il faut le dire tout net, ici on n'est pas là pour clarifier les choses. À un moment donné, Patrick Kachi n'était plus productif. Il faut le dire aux gens. Les gens peuvent continuer à dire ce qu'ils ont envie de dire, mais à la vérité, Patrick Kachi avait atteint ses limites. Pourquoi il avait atteint ses limites? C'est lui seul qui a ses raisons. Mais je vais vous prendre un cas, un simple cas, pour vous faire comprendre. Nous tous, nous avons vu ici, je crois le 27 juin, si je ne m'abuse de la date, je crois entre le 27 et le 12 juillet 2022, les travaux de construction, la première pause
la première, comment on appelle, la pose de la première pierre de la construction du CHU d'Abobo a été posée par Patrick Achi, je crois, entre le 12 et le 27 juin 2022. Et donc, quand on regarde, depuis le juin 2022 jusqu'à ce jour, ça fait pratiquement 15 mois que les travaux de construction du CHU d'Abobo ont été lancés. Mais les gens, pour les gens, les travaux étaient en cours. Effectivement, les travaux sont en cours. Mais ce qu'il faut relever, c'est qu'à partir de juin 2022, où il y a eu la pose de la première pierre, si les travaux devaient aller jusqu'à décembre, normalement, à fin décembre, on devait être à 30% du taux de réalisation des travaux de ce CHU-là. Aujourd'hui, il y a eu la visite du ministre de la Santé, Demba Pierre, sur le chantier de la construction du CHU d'Abobo. À cette visite-là, j'y étais présent et j'ai même fait un direct sur ma page. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le chantier n'a pas connu d'évolution. Moi, je le dis ici très clairement. Depuis 2022, ça fait un an, 3 mois, le chantier n'a pas bougé. On n'est même pas à 10% de taux de réalisation. Moi, je mets quiconque au défi. Je dis bien, je mets quiconque au défi d'aller sur le chantier et de venir me dire ce que j'ai dit, c'est faux. Je le dis en toute honnêteté. Ici, là, on ne ment pas. Je dis, j'étais présent. J'ai fait un direct et j'ai fait des photos et j'ai fait une publication sur ma page. Je le dis en toute honnêteté. Pourquoi le chantier a pris un retard? Est-ce que vous comprenez? Le chantier, le CHU d'Abobo, qui sera bâti, je crois, sur 18 hectares, est le plus grand CHU de l'Afrique de l'Ouest avec une capacité d'accueil de 600 lits. Et 600 lits avec tous les services que vous pouvez vous imaginer. Avec un coût total de 80 milliards. Mais si vous arrivez sur le chantier, mais ça fait pitié. Je dis, ça fait vraiment pitié. Et le ministre a demandé aux responsables du chantier de multiplier les équipes, de faire en sorte que les délais soient tenus. Parce que le CHU doit être inauguré le 27 juillet 2025. Je dis bien, en juillet 2025, le CHU d'Abobo doit être livré. Mais quand on regarde, bientôt c'est 2024, parce que le délai c'est 36 mois. Mais quand on regarde, on n'est même pas encore à 10%. Est-ce que les délais seront tenus? C'est la question qu'il faut se poser. Mais le même ministre Demba Pierre était dans le gouvernement du premier ministre Patrick Achi. Mais on n'a pas compris pourquoi il n'a pas eu de visite et c'est aujourd'hui qu'il va sur le chantier. C'est à féliciter, il faut partir. Vous allez remarquer que tous les chantiers où il y a eu retard, le premier ministre Robert Begué-Mambé est sur ces chantiers-là. Mais la leçon que moi je veux qu'on retienne, ou bien ce que je veux qu'on retienne, c'est que Patrick Achi n'était plus productif. On ne peut pas comprendre. Plus d'un an. Plus d'un an. Mais est-ce que le président Alassane Ouattara devrait attendre? Il ne pouvait plus attendre. Donc c'est des choses qui vont bannir ce comportement-là dans le gouvernement. Il faut bannir ce comportement. Et ça, moi je le dis, hein, et même si on ne connaît pas les causes réelles de la chute du Premier ministre, mais je crois que le retard sur beaucoup de chantiers,
font partie de ces causes-là. Mais on ne va pas cacher les choses ici. Hein. Il y a beaucoup de choses, mais on ne va pas cacher les choses ici. Et ceux qui ne comprennent pas encore, ils sont en train de se poser les questions. Mais on voit Patrick Achi sur le terrain, il travaille bien. Mais pourquoi on l'a enlevé? Mais vous allez toujours vous poser cette question-là. Mais à la fin de la journée, les réalités sont là. Et le premier ministre Patrick Achi, lui-même le sait très bien. Il n'était plus à mesure, je dis bien à mesure, de conduire les chantiers du président parce que son esprit était ailleurs. Son esprit n'était plus sur les chantiers du président. Et Patrick Achi, son esprit était sur 2025. Pourquoi il le faisait? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et donc, quand on voit tout ça là, moi je me dis que le président Alassane Ouattara ne mérite pas ce comportement-là. Et comme le premier ministre Robert Begue-Mambé a pris, comment on appelle, conscience de ce fait-là, aujourd'hui, il est sur tous les chantiers pour donner le meilleur de lui-même. Et nous l'encourageons et nous lui disons qu'il peut compter sur les Ivoiriens et qu'il va continuer à garder la confiance du président. Et donc, quand vous voyez tout ça là, moi je le dis en toute honnêteté, on devrait avoir au moins, mais quand vous regardez, vous allez sur ma page, vous allez voir, et aucun bâtiment n'est sorti de terre. C'est maintenant qu'ils sont en train de faire les différentes fondations. Moi, je ne mens pas. Hein. Si vous pensez que moi j'ai menti là, moi j'ai beaucoup de témoins et les images même parlent d'elles-mêmes. J'ai des vidéos qu'après je vais poster sur ma page pour montrer réellement que rien n'a été fait sur le chantier du Sud d'Abobo. Et c'est très honteux. Abobo ne mérite pas ça. Et quand ils sont devant les caméras, c'est eux qui ont toujours les mêmes paroles. Mais à la fin de la journée, les gens ne viendront pas demander des comptes au ministre que le président Alassane Ouattara place. Ils vont venir demander des comptes au président Alassane Ouattara parce que c'est lui qui a la tête du pays. Mais quand on voit des gens qui veulent travailler contre le président, nous on doit sortir pour leur dire la vérité. Et voilà pourquoi nous sommes ici tous les jours pour dire aux gens que vous avez perdu la confiance du président parce que vous êtes illustré de la plus mauvaise manière. Et ça, ce n'est pas du tout bon. Éclairé, si tu as quelque chose à ajouter sur le cas d'Abobo, et puis je vais continuer. J'ai beaucoup à parler. Voilà, j'allais simplement dire que ce que tu dis là, c'est simplement quelque chose que tout le monde peut comprendre. Hein. Il suffit de faire un peu de réflexion. Et ce que ça prouve dans un autre sens, c'est qu'on se demande si M. Patrick Achi ne faisait pas exprès pour bloquer les projets, pour qu'en 2025, quand il sera candidat, il va dire, bon, il y a tel projet, on a annoncé, mais ça n'a pas été fait, mais moi, je suis prêt, je peux le faire. Et ça allait tuer la crédibilité du chef de l'État, alors que tout a été financé, tout a été mis en place. Et donc, je crois qu'il faut être capable de s'assumer et de faire les choses de façon correcte. Et ça n'a pas été vraiment bien.